Nos anges gardiens ne cessent de s'adresser à nous, nous proposant tendrement conseils et orientations. Lorsque nous demandons consciemment une aide supplémentaire et invoquons d'autres anges à nos côtés, nous recevons un flot encore plus constant de communication divine. Pour pouvoir en bénéficier, il faut toutefois prendre conscience de l'assistance divine qui nous parvient. Nos pensées sont parfois tellement saturées de bruit et de bavardage que nous ne parvenons pas à entendre la voix douce et tendre des anges. Ce vacarme de pensées relatives à nos soucis financiers, nos responsabilités familiales ou professionnelles, peut couvrir le son plus délicat des anges. Nous ignorons également les messages des anges quand ils semblent inappropriés à nos objectifs du moment. Ainsi, si vos anges vous encouragent à vous détendre et à vous amuser, il vous arrive, sans le savoir, de leur répondre par un haussement d'épaules, prétextant que vous n'avez pas le temps. Nombreux sont ceux qui me confient avoir aussi des difficultés à méditer. Ils n'ont pas assez de temps, ils peinent à se concentrer, ou même s'endorment quand ils essaient de méditer. Si la méditation facilite la réception de messages angéliques, elle n'est pas une nécessité absolue. Il existe d'autres moyens de calmer l'esprit suffisamment pour entendre la voix des anges. Vous pouvez par exemple ralentir votre corps, vos émotions et vos pensées en vous mettant en phase avec la nature. Si vous avez l'habitude de regarder toutes les heures par la fenêtre et que vous appréciez la moindre trace de nature telle un nuage, un arbre ou un oiseau, c'est là un merveilleux moyen de vous apaiser intérieurement. Concentrez votre regard et votre esprit sur le miracle de la nature devant vous et sentez votre cœur se gonfler en signe de gratitude. Mieux encore, passez du temps en pleine nature. Faire du camping ou de la randonnée permet bien sûr d'accomplir cet objectif de belle manière. Mais un pique-nique dans un parc ou au bord d'un lac suffit à rétablir votre lien avec Mère Nature, ses anges et vos propres anges gardiens. Un autre moyen consiste à prendre de profondes inspirations en gardant l'air dans vos poumons pendant 5 à 10 secondes. Puis expirez lentement. Répétez l'opération, mais imaginez-vous cette fois inspirer d'agréables sensations telles la détente, la joie et la paix. En expirant, sentez le stress, la tension et les soucis quitter votre corps. Ces profondes respirations vous animent. Vous emplissez votre corps de lumière. Le terme inspirer vient en fait du latin et signifie prendre en esprit. En respirant par petites bouffées, nous ne recevons pas de communication aussi profonde que lorsque nous inspirons et expirons profondément. Respirer est par essence notre moyen d'appeler les cieux. Les philosophies orientales enseignent, pour apaiser l'esprit, une visualisation avec un grand lac d'eau claire. Concentrez votre attention sur le centre du lac, comme si vous étiez sous l'eau. Vous flottez, respirez sans gêne et regardez l'eau qui vous entoure. Vous remarquez les grains de sable qui descendent lentement au fond du lac, laissant l'eau de plus en plus claire et calme. Votre corps et votre esprit s'apaisent. Toutes vos préoccupations et vos soucis s'évanouissent lentement.
vous êtes transporté dans une tranquillité délicate. L'exercice physique a aussi un effet relaxant. Les études montrent qu'après un entraînement vigoureux, la chimie de notre cerveau prend des orientations saines. Le taux de sérotonine, ce neurotransmetteur qui modifie l'humeur et l'énergie, augmente. Du coup, beaucoup de personnes rapportent avoir plus d'idées créatives lorsqu'ils font du sport. Le souffle accru pendant l'effort doit également mener à cette sorte d'inspiration. Essayez donc pendant 30 minutes de marcher vigoureusement, de faire du vélo ou une activité en plein air. Vous verrez que la communication angélique s'établit naturellement pendant et après l'exercice. Il est plus facile d'entendre les anges lorsque vous êtes seul, surtout dans un cadre naturel. Nous avons tous besoin de nous soustraire pendant un moment au monde pour régénérer notre énergie et rassembler nos pensées. Prenez rendez-vous quotidiennement avec la solitude. Votre esprit s'affranchira des tâches communes. Que vous soyez assis dans la position du lotus ou impliqué dans une activité artistique comme la peinture, le chant, la danse ou le jardinage, accordez-vous du temps pour communier avec vos anges. Les voix angéliques ne sont pas audibles à tout le monde. Nombreux sont ceux qui reçoivent les messages divins par des moyens non verbaux tels que les visions, le ressenti ou la conscience. Pour ceux qui entendent la voix de Dieu et des anges, on parle de clairaudience, ce qui signifie audition claire. La voix peut sonner comme la vôtre ou différemment. Elle est susceptible d'émaner de votre corps, de votre esprit ou d'une source extérieure. L'ange qui m'a averti il y a plusieurs années du vol de ma voiture semblait me parler à l'oreille, comme à travers un cône de carton. Plus tard, les messages qui m'ont inspiré mon livre Thérapie par les anges me sont parvenus d'une source intérieure et extérieure à mon esprit. En présence d'une voix faible au message incertain, demandez aux anges d'être plus audibles. Les anges apprécieront car ils désirent avant tout que leurs propos soient clairs et intelligibles. Vous attribuerez peut-être cette voix à votre imagination, ou penserez que vous prenez vos désirs pour des réalités, surtout lors de vos premières interactions conscientes avec les anges. Peut-être considérez-vous avoir mal fait quelque part, justifiant que les anges vous ignorent. Soignez ce type de pensée par la foi, la confiance et la pratique. Si votre foi en les anges est incertaine, demandez à Dieu de vous assister. Adressez-lui une prière comme suit. Mon Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît, à avoir une foi plus forte, affranchie des peurs qui l'entravent. Le ciel répond toujours aux requêtes pour renforcer sa foi. Les voix angéliques vous encouragent et vous soutiennent constamment, même lorsqu'elles nous avertissent d'un danger imminent ou d'un faux pas. En tant que psychothérapeute, j'ai été amenée à croire qu'entendre des voix était un signe de folie. Pourtant, seule la voix de l'ego, la conscience inférieure, est une source de folie. Les messages qu'elle véhicule sont toujours destructeurs, abusifs et impulsifs. L'ego essaiera, par exemple, de vous convaincre que vous échouerez à assouvir certains de vos désirs. Il change également d'avis en permanence. Il vous dictera quelque chose et son contraire d'un jour à l'autre. N'écoutez pas cette voix,
où votre vie sera chaotique et pleine d'inquiétudes. À l'inverse, les voix des anges nous répètent jour après jour leurs prescriptions, jusqu'à ce que nous les suivions. Il est probable que vos anges vous assènent pendant des années que vous feriez un grand guérisseur ou un grand auteur. Ils peuvent aussi vous inspirer à prendre soin de votre corps. Vous savez qu'il s'agit d'un conseil d'ange, dès lors qu'il déborde de tendresse, qu'il est spécifique et sans aucune intention de vous blesser, vous et votre famille. La clairaudience n'est qu'un des 4 moyens de recevoir l'assistance des anges. Ces derniers peuvent aussi s'adresser à vous sous forme d'images ou de visions mentales. On appelle cela la clairvoyance. Les messages angéliques peuvent aussi vous parvenir comme des instantanés mentaux ou extérieurs. Les images peuvent être en noir et blanc, en couleur, et d'un caractère symbolique. C'est le cas quand un signe stop vous apparaît. Il vous indique d'arrêter, de faire une pause ou de ralentir votre activité. Intuitivement, vous en comprendrez le sens. Vous ferez par exemple le lien entre l'image d'un trophée et le succès qui vous attend. Si vous peinez à comprendre le message de vos anges, demandez de l'aide et des précisions jusqu'à ce que vous soyez sûr d'en comprendre parfaitement le sens. La peur nous rend parfois hermétiques à la communication angélique. Une image de votre avenir vous effraiera peut-être. Vous renoncerez alors à votre clairvoyance en fermant votre 3e œil. Il y a de nombreuses années, j'étais une femme malheureuse, au foyer et sans diplôme. Je souhaitais faire quelque chose d'utile pour le monde, mais m'en sentais incapable. Puis Dieu et les anges m'ont transmis des visualisations de la vie qui m'étaient destinées. Je me suis vue écrire des livres de psychologie populaire, être invitée sur des plateaux de télévision et décrocher un diplôme universitaire spécialisé. Ces visions m'ont inquiétée. Je ne me sentais pas capable de les assumer. Je pensais manquer d'intelligence, de temps et d'argent pour la riche vie que ces images clairvoyantes me dépeignaient. Je me suis rendu compte que manger excessivement me permettait d'ignorer ces visions. Mon estomac plein interrompait mes communications avec Dieu et les anges. Mais après la digestion, je me sentais irritable, tiraillée entre mon existence d'alors et la vie que j'étais censée mener. Par chance, j'ai finalement consenti à écouter Dieu. Alors, il s'est mis à ouvrir devant moi des portes successives. Les anges m'ont aidé à réaliser les visions que j'avais eues, chose que je n'aurais jamais pu prévoir ni anticiper. Une de mes clientes a renoncé à sa clairvoyance petite parce qu'elle avait aperçu le futur divorce de ses parents. Une autre cliente a eu la même réaction après s'être vue entretenir une liaison avec un collègue marié. Elle voulait continuer à interagir avec lui, mais refusait de voir la vérité. Une 3e ignora la voix angélique qui l'encourageait à changer de travail, parce qu'elle pensait que Dieu n'était pas capable de satisfaire ses besoins matériels dans l'entre-deux. Vous avez peut-être délaissé votre clairvoyance par peur de ce que vous avez vu. Vous pouvez aussi être terrifié à l'idée de rencontrer un fantôme au lieu d'un ange. Vos anges respecteront vos inquiétudes et attendront que vous soyez assez confiant pour vous apparaître. Le 3e moyen dont nous disposons pour recevoir les conseils des anges réside dans les émotions et les sensations physiques. On appelle cela clair-sentient ou clair-ressenti. Cela permet d'avoir accès aux prescriptions divines par des sensations corporelles, telles que des mâchoires qui se serrent, un poing qui se ferme, l'estomac ou les organes sexuels qui se contractent. Chacune de ces sensations renvoie intuitivement à une signification spécifique.
Quelqu'un de clairsentient sentira la pression atmosphérique ou la température d'une pièce évoluer pour l'avertir de situations négatives. Chacun de nos 5 sens a une dimension spirituelle qui lui correspond. Les clairsentients reçoivent la guidance des anges par leur sens éthérique de l'odorat, du goût et du toucher. Ainsi, ils sauront que leur défunte grand-mère est proche quand ils sentiront son parfum ou l'odeur de ses fleurs préférées. Un ange inondera peut-être votre chambre d'un parfum de fleurs d'oranger pour vous informer d'un mariage imminent. Les clairsentients reçoivent beaucoup de conseils par leur intuition. Une grande part de notre intuition nous vient de la région de l'estomac. Et l'estomac s'agite, se détend et se contracte selon les propos de l'ange. Instinctivement, le clairsentient interprète la signification de ses intuitions. Et les plus sages d'entre eux suivent ces directives sans hésitation. Les clairsentients reçoivent également des messages angéliques dans leur cœur et leurs émotions. Si à l'idée de faire quelque chose, votre cœur se gonfle de joie, il s'agit là d'une directive de Dieu et des anges. Peut-être penserez-vous que c'est trop beau pour être vrai et que vous rêvez. Mais il n'en sera rien, car cette joie est destinée à vous guider vers la vie qui vous est destinée. Nous appelons le 4e type de communication avec les anges le clair-savoir ou clair-connaissance. Les hommes sont fréquemment prédisposés à ce moyen, même s'ils ne le réalisent pas toujours. Posez à un adepte une question sur n'importe quel sujet. Il vous répondra en quelques minutes avec précision, faits et chiffres à l'appui. Si vous lui demandez comment il sait tout ça, il vous expliquera qu'il l'ignore et que quelques minutes auparavant, il n'avait pas connaissance de ce qu'il vient de vous dévoiler. Il sait sans savoir comment il sait. Par conséquent, il est susceptible d'émettre des doutes quant à la validité de son savoir. C'est bien dommage, car quand la sagesse divine pénètre votre esprit, c'est un cadeau qu'il faut accepter pour améliorer son existence et servir le monde. Nous avons tous accès aux 4 canaux de communication existants. En général, nous en privilégions un, tout en s'assurant l'usage d'un second. Avec la pratique, il est possible de devenir expert dans les 4 types de communication. Lors des premiers échanges avec les anges, la plupart des gens se concentrent sur leurs moyens naturels de communication divine. Ceux qui sont naturellement portés vers la vue s'attarderont sur leur vision de l'esprit. Si par contre vous avez tendance à vous concentrer sur les sons, prêtez une oreille attentive aux sons internes et externes, aux voix et aux messages auditifs. Si vous êtes du genre tactile, vos émotions et vos sensations physiques seront le relais des prescriptions divines qui vous sont adressées. Si enfin vous avez un penchant pour ce qui est intellectuel, ou si vous cherchez dans toute situation un sens, la pensée sera votre médium. Les anges ne sont pas difficiles à entendre, pour peu qu'on les écoute et qu'on leur ouvre son cœur. La plupart du temps, ils sont plus près que vous l'imaginez. Un chuchotement ou même une pensée suffit à entamer une conversation avec eux. Ils vouent un immense respect à ce que nous vivons sur terre. Ils ne cherchent jamais à interférer avec nos vies, mais seulement à nous apporter les bienfaits de la sagesse et de nouvelles manières de porter un regard sur nous-mêmes. Pour communiquer avec les anges, vous disposez d'une variété de pratiques, de l'écriture automatique au rêve, en passant par les cartes d'oracle, ou la communication intuitive ou psychique. Il est important de choisir un type de communication vers lequel vous vous sentirez naturellement attiré. Tout ce qui semble forcé ou inquiétant entravera votre capacité à entendre clairement les messages angéliques. Communiquer avec les anges demande un peu de pratique dans un premier temps.
C'est pourquoi vous pouvez avoir envie de vous essayer à certaines méthodes avant d'en retenir une. Écoutez les descriptions suivantes et portez attention à vos réactions. Demandez-vous si telle méthode vous attire ou, au contraire, si telle autre méthode suscite des sentiments neutres ou négatifs. Essayez celle qui vous inspire. Pour commencer, il y a l'écriture automatique. Dans mon ouvrage « Thérapie par les anges », c'est le processus que j'utilise. Les anges écrivent littéralement leurs messages à travers le médium qui sert de vecteur. L'écriture automatique peut impliquer une forme de dictée qui vous engage à noter les messages angéliques que vous entendez. La voix peut être dans votre tête ou extérieure et sonner ou non comme votre propre voix. Vous serez peut-être conscient de ce que vous écrivez. Dans une autre forme d'écriture automatique, les anges pilotent physiquement votre main, tandis que vous êtes en train d'écrire ou que vous tapez sur un clavier. Dans ce cas-ci, la plupart des gens n'ont pas conscience des mots qu'ils écrivent. C'est celle à laquelle j'ai eu recours dans mon livre. Vous pouvez essayer la deuxième forme d'écriture automatique en suivant les étapes suivantes. Commencez par fixer une date et une heure à laquelle vous essaierez de vous adonner à l'écriture automatique. Indiquez mentalement cette date aux anges de telle sorte qu'ils puissent se préparer avec vous. Assurez-vous ensuite de respecter l'horaire. Ensuite, trouvez un lieu tranquille où vous ne serez pas dérangé. Éteignez votre téléphone et signalez votre présence au besoin sur votre porte pour que les bruits des autres ne viennent pas bloquer votre communication. Idéalement, écoutez en fond une musique douce ou un enregistrement de son naturel. Disposez également un parfum agréable, de l'encens ou des fleurs odorantes dans la pièce. Si vous prévoyez écrire avec un stylo, veillez à être confortable pour pouvoir tenir un stylo au-dessus d'une surface rigide. Au début, vous n'aurez pas envie de vous compliquer les choses. Vous éviterez d'être à même le sol, avec une feuille sur les genoux, ou dans une autre position où le stylo ne circule pas facilement et le papier ne tient pas bien. Préférez un clavier d'ordinateur ou une machine à écrire. Pas besoin dans ce cas d'une position particulière, à condition d'avoir une chaise et un bureau. Étape suivante. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions physiques. Ne portez pas de vêtements trop serrés. Évitez les gros repas, les excitants tels que café, sucre, cola, herbes ou chocolat, ou les calmants comme l'alcool, la drogue ou certaines herbes. Ensuite, prenez 2 ou 3 respirations profondes. Dites une prière comme le Notre Père. Ou affirmez « Je suis baigné de lumière blanche et d'amour divin. Je suis protégé et aimé. Puis, écrivez une question et adressez-la mentalement à un ange en particulier ou à tous.
Très rapidement, vous sentirez monter la sensation du processus de channeling. Ne vous inquiétez pas. Peut-être voudrez-vous que l'archange Michael supervise votre communication. Surtout au début, si vous n'êtes pas certain de pouvoir discerner un ange d'un esprit enchaîné à la terre. Michael jouera le rôle d'un portier et stoppera les intrus. La première fois que j'ai essayé l'écriture automatique avec un stylo, il s'est rapidement mis à bouger de lui-même, ce qui m'a effrayé. Mon angoisse a bloqué tout le processus pendant un long moment. Le crayon commencera peut-être par effectuer des gribouillages circulaires. Ils sont le moyen que les anges utilisent pour manifester leur grande joie de communiquer avec vous. Une fois que les anges et vous serez habitués à procéder ensemble à l'écriture automatique, des lettres, des mots et des phrases apparaîtront sous votre plume. Cela dit, lors de vos premières pratiques, le stylo se contentera de former des cercles. Vous serez également susceptible d'entendre une voix intérieure vous pousser à écrire ce que vous entendez. L'écriture automatique connaît aussi une approche plus tactile. Au clavier, vous aurez la sensation qu'un professeur de piano guide votre main sur les bonnes touches. Vous pourriez aussi recevoir un influx intuitif suscitant l'émotion de ce que vous devez écrire. Enfin, les messages angéliques peuvent prendre la forme de visions. Vous serez alors conduit à écrire ce que vous voyez. Si vous êtes adepte du clair-savoir, vous recevrez des bribes d'informations. Vous n'aurez aucun doute concernant votre savoir, mais ignorerez comment vous l'avez acquis. Les channels ou personnes vecteurs qui ont recours à la transe ou à la semi-transe n'ont pas conscience des messages écrits qu'ils véhiculent. Ceux qui utilisent pleinement la transe perdent tout contact avec leur environnement. Ils auront la sensation de sortir de leur corps, tandis que les anges leur adresseront des messages à travers eux. En ce qui me concerne, je réalise mes sessions de channeling dans un état de semi-transe, pendant lequel j'ai conscience de mon moi et de mon entourage, mais pas des messages dont je deviens le vecteur. Je perds également toute notion du temps et de l'espace. J'aurais tendance à penser que 20 minutes se sont écoulées, quand plusieurs heures sont passées. En écriture automatique, il est capital de laisser circuler toutes les sensations qui vous traversent, que ce soit des visions, des mots, des informations, des émotions ou des sensations physiques, voire une combinaison de toutes. La pratique tient un rôle important. Ne vous découragez pas, au motif que vos premiers messages semblent incohérents ou superficiels. En premier lieu, familiarisez-vous avec le processus. Ensuite, naturellement, vous commencerez à collecter des messages significatifs. En cas de fatigue, trouble ou douleur, interrompez la session. Nombreux sont ceux qui n'y consacrent pas plus d'1 heure au début. Prenez votre temps avant d'y consacrer plus de temps. Si jamais vous colportiez un esprit qui vous dévalorise ou vous pousse à faire quelque chose de nuisible à vous ou à d'autres, arrêtez tout de suite. Ce ne sont pas là des messages d'anges. Ces derniers ne vous enverraient jamais rien qui peut engendrer une douleur émotionnelle, physique ou psychique. Faites appel à l'archange Michael et demandez-lui de vous débarrasser de l'esprit enchaîné à la terre que vous canalisez. N'affrontez pas l'esprit avec peur ou colère, mais priez et visualisez une lumière blanche autour de vous avant de recommencer une autre session de channeling. Dans cette pratique, comptez sur votre détermination à ne transmettre que de l'amour. Rien de ce qui est issu de l'amour ne peut vous blesser. Pour vous connecter avec vos anges, il est également possible d'avoir recours aux rêves, pendant lesquels nous interagissons fréquemment avec le royaume des anges. En conviant ces derniers, vous augmenterez le nombre de messages angéliques
et accélérerez votre travail de purification. Si par exemple vous êtes indécis quant à vos choix de carrière, prononcez mentalement la prière suivante avant de vous endormir. Chers anges, venez habiter mes rêves cette nuit et adressez-moi des messages clairs qui m'aideront à déterminer mon orientation professionnelle. Les anges ne laissent jamais une requête sans réponse. Aussi, vous ferez probablement un rêve intelligible dans l'heure qui précède votre réveil, dont vous vous rappellerez facilement. Ou alors, les anges vous aideront dans votre sommeil sans que vous puissiez vous en rappeler. Et pourtant, au réveil, vous saurez que quelque chose a changé. Vous vous sentirez plus heureux, plus positif et plus résolu quant à vos orientations. C'est là un signe que les anges se sont immiscés dans vos pensées et croyances afin d'en purger les peurs, source de votre indécision. Si vous avez l'impression de ne pas progresser dans un domaine de votre existence, écrivez ce message sur un bout de papier, placez-le sous votre oreiller. Répétez cette phrase 3 fois en vous endormant. Chers anges, je souhaite travailler avec vous dans mon sommeil pour me débarrasser de toutes les entraves qui m'empêchent de pleinement profiter de la vie. Je vous prie de bien vouloir attirer mon attention sur ces blocages ou de les éradiquer de mon esprit, de mes émotions et de mon corps au cours de mon sommeil. Merci. Chers anges, je souhaite travailler avec vous dans mon sommeil. Chers anges, je souhaite travailler avec vous dans mon sommeil pour me débarrasser de toutes les entraves, qui m'empêchent de pleinement profiter de la vie, Je vous prie de bien vouloir attirer mon attention sur ces blocages. Ou de les éradiquer de mon esprit, de mes émotions et de mon corps au cours de mon sommeil. Merci. Chers anges, je souhaite travailler avec vous dans mon sommeil. Chers anges, je souhaite travailler avec vous dans mon sommeil pour me débarrasser de toutes les entraves, qui m'empêchent de pleinement profiter de la vie. Je vous prie de bien vouloir attirer mon attention sur ces blocages. Ou de les éradiquer de mon esprit, de mes émotions et de mon corps au cours de mon sommeil. Merci. Le matin suivant, vous vous réveillerez frais, mais avec la sensation d'avoir œuvré toute la nuit. Peut-être ne vous rappellerez-vous pas les détails de cette collaboration angélique, mais vous la ressentirez profondément. La restructuration intervenue au cours de la nuit vous laissera peut-être une impression étrange. Et pourtant, tous les blocages que les anges ont écartés étaient des obstacles considérables à vos projets et aux missions de votre vie. Reconnaissant envers les anges, vous souhaiterez les inviter dans vos rêves de nouvelles fois. Les outils de divination comme les cartes d'oracle sont un autre moyen de joindre vos anges. Si vous êtes clairsentient et donc ouvert aux intuitions physiques et émotionnelles, cette méthode vous apparaîtra plutôt naturelle. Les cartes d'oracle sur le thème des anges sont disponibles dans la plupart des magasins. J'ai moi-même édité un ensemble de cartes qui a pour titre « Guérir avec l'aide des anges », cartes oracle. Il est disponible via ma maison d'édition. Il existe différentes marques de cartes. Je vous conseille de les examiner avant d'en acheter.
Certaines cartes sont basées sur le jeu du tarot. Elles présentent des peintures colorées d'archanges, de chérubins, de séraphins, avec des phrases ou des mots qui décrivent la signification de chaque carte. Pour communiquer avec les anges avec des cartes d'oracle, méditez tout en battant les cartes et demandez-leur mentalement de vous assister. Vous pouvez également leur poser des questions spécifiques, recevoir leurs prescriptions divines concernant votre vie ou solliciter leur aide pour prévoir l'avenir. Les anges vous diront quand arrêter de battre les cartes. Si vous êtes clairsentient, vous le sentirez de vous-même. Vous sentirez également s'il est nécessaire de sortir certaines cartes du jeu ou d'en disposer d'autres sur le dessus de la pile. Si vous êtes clairaudient, vous entendrez les indications des anges possiblement sous forme de nombres. Par exemple, le chiffre 7 signifiera que vous devez étaler 7 cartes. Les clairvoyants recevront des indices visuels comme des cartes sortant du lot lors des coupes. Les adeptes du clair-savoir sauront quand et comment agir. Beaucoup d'individus bénéficiant d'une combinaison des canaux de communication divine ont recours à plusieurs sens spirituels quand ils battent les cartes et qu'ils les distribuent. En ce qui me concerne, je me fie à ma clairsentience pour arrêter de battre les cartes. Quant au nombre de cartes à distribuer, c'est à une voix, et donc à ma clairaudience que je fais confiance. Enfin, c'est par la clairvoyance que je perçois la signification des cartes devant moi. À force de prière et de pratique, tout le monde peut habilement savoir lire les cartes d'oracle, surtout avec l'aide des anges. Libre à vous sinon de disposer les cartes en suivant les indications fournies dans la brochure du jeu. Une pratique classique consiste par exemple à étaler 3 cartes. La première détermine les circonstances de votre existence présente. La seconde représente un obstacle à surmonter ou un défi à relever. Et la troisième révèle la meilleure issue possible une fois le défi relevé. J'ai souvent recours à plusieurs ensembles de cartes simultanément. J'étale une série de cartes du premier jeu horizontalement. Je dispose une deuxième rangée du second en dessous et ainsi de suite. Après avoir épuisé les 5 ensembles, je lis les cartes verticalement. La première qui figure dans le coin en haut à gauche désigne le problème principal de mon client. Ensuite, je regarde celles qui sont dans l'alignement vertical de cette première carte et tente d'identifier un thème ou un fil conducteur par colonne. Chacun de ces thèmes me renseigne sur le sens de la vie de mon client, sur ses blocages et son avenir. Demandez aux anges de vous envoyer un signe en guise de communication céleste. Au cours de vos méditations, invoquez des réponses claires à vos prières. En général, il est préférable de ne pas réclamer un signal en particulier. Les anges se manifesteront de façon tangible. Vous le constaterez et saurez sans aucun doute qu'il s'agit bien du signe demandé. Il peut être de différentes natures. Une plume tombant du ciel, un oiseau qui plane à côté de vous, un arc-en-ciel, une odeur, une musique, un éclair de lumière, des occasions impromptues comme un coup de téléphone ou une lettre porteuse de bonnes nouvelles, un autocollant sur une voiture devant vous, un livre qui tombe d'une étagère. Ces signes angéliques peuvent également se manifester psychiquement, comme une vision, un rêve, une intuition ou une voix. Quel que soit le signe que vous recevez, fiez-vous-y. Les anges répondent toujours à vos prières, requêtes et appels. Il suffit de demander. Vous pouvez également avoir recours à la communication verbale. Les anges s'exprimeront à travers vous, si vous le souhaitez, utilisant votre bouche et votre voix. Au cours de sessions de thérapie par les anges,
Il m'arrive de faire du channeling avec les anges de mes clients au lieu de relayer leurs messages. Mes clients savent que lorsque les messages contiennent des phrases telles que « Nous croyons que vous apprécierez » ou « Nous vous conseillons de », ce sont bien les anges qui parlent. Si vous êtes guérisseur ou que vous êtes impliqué dans les arts, vous avez très probablement déjà appliqué le channeling, peut-être sans le savoir. En pleine conversation, session de guérison ou de création, peut-être qu'une nouvelle idée a soudainement fait irruption. Si vous vous demandez d'où elle venait, la réponse est bien sûr des anges. Pour faire du channeling avec les anges, prenez le temps de vous détendre et prononcez une prière protectrice pour que seuls les anges de haut niveau s'expriment à travers vous. Rappelez-vous que vous ne cédez pas votre conscience. Vous gardez un contrôle total. Ne craignez pas qu'une sombre énergie abuse de vous. Ensuite, manifestez mentalement l'intention de canaliser les anges à travers vos cordes vocales. Restez calme et dans un état d'esprit le plus positif possible, parce que le scepticisme empêche les anges de communiquer à travers vous. Quand vous sentez l'envie de parler, ne laissez pas votre esprit errer entre les peurs et les doutes. Contentez-vous de vous exprimer avec confiance et curiosité. C'est un peu comme faire de la bicyclette pour la première fois. Les anges utiliseront votre vocabulaire, comme s'ils pressaient des touches de votre clavier pour former des messages cohérents. Certains channels ont conscience des messages qui s'expriment à travers eux, d'autres pas. Dans les deux cas, vous voudrez enregistrer vos sessions ou les communiquer à d'autres pour les revoir plus tard. La signature des anges, d'une très fine fréquence, vous confirmera l'origine des messages. Vous sentirez peut-être une pression comme si vous chantiez une note très aiguë. Les mots affectueux, les phrases et les messages utilisés seront aussi un signe probant. Les anges vous avertiront peut-être d'un danger ou vous demanderont de renoncer à une habitude malsaine. Néanmoins, leurs conseils inestimables et leurs encouragements positifs vous sécuriseront. Les messages angéliques sont systématiquement renforcés et répétés. Les anges vous demanderont de procéder étape par étape si la finalité est d'améliorer votre vie. Ils attendront que vous complétiez chaque objectif et répéteront peut-être le même message jusqu'à ce que vous ayez honoré leur requête. Après avoir terminé un stade, ils vous applaudiront et vous confieront un autre objectif. La méditation, la purification des chakras et les autres méthodes abordées sont autant de moyens d'ouvrir pleinement vos canaux intuitifs. En intégrant ces méthodes dans votre quotidien, vous recevrez immédiatement des informations psychiques de la part des anges au sujet de vos relations, votre travail, votre santé et votre avenir. Je vous recommande de tenir un journal de tous les messages reçus. Cela vous permettra de développer une certaine confiance dans la validité de vos impressions psychiques. Vous pourrez également relever des thèmes récurrents dans ce qui vous est transmis. Si le débit des messages divins est tel que vous êtes débordé, libre à vous de le freiner. Pour ce faire, prêtez moins attention aux fréquences psychiques. Utilisez le pouvoir de vos intentions pour adapter le volume psychique à un niveau confortable. N'oubliez pas que l'orientation divine est parfaitement naturelle et qu'elle vous est toujours transmise avec amour. Je savais que mes anges me parlaient. Cette phrase, je l'entends fréquemment de la bouche de ceux auxquels je livre mes interprétations angéliques. Quand je relais les propos de leurs anges, mes clients admettent souvent qu'ils ont déjà pris conscience des conseils reçus. Les anges les ont peut-être encouragés à changer de travail, à prendre mieux soin de leur corps, à pardonner à un parent ou à déménager.
Très souvent, mes clients reconnaissent la sagesse des conseils angéliques, mais, il y a toujours un mais, ils disent ne pas avoir l'argent nécessaire ou le temps de les suivre. Ou alors, ils craignent de se retrouver dans une situation pire que celle qu'ils connaissent actuellement. Certains émettent aussi des réserves du type « et si les anges avaient tort ?» ou « et si Dieu essayait de me conduire à mener une vie austère et pénible ?» Là encore, la règle du libre arbitre s'applique. Et de la même manière que les anges ne peuvent nous aider à moins que nous leur demandions, nous avons le droit d'accepter ou de rejeter l'assistance que les anges nous proposent. La plupart d'entre nous ne la rejetteraient pas consciemment, mais il est possible que nous laissions par erreur nos peurs nous commander et ne pas accepter l'aide gracieusement offerte. Après tout, beaucoup se sont peut-être vus répéter dans leur enfance qu'il ne fallait pas accepter de cadeaux sans raison ou qu'il fallait remercier l'auteur d'un cadeau. Ou peut-être avez-vous appris que l'on n'a rien sans rien. Autant de raisons qui nous poussent à être suspicieux quand quelqu'un, y compris un ange, nous offre son aide. Certains cherchent le piège, comme si Dieu pouvait exiger en retour une faveur impliquant de vivre des moments difficiles ou austères. Mais ils ont tort, car nous méritons tous l'aide de Dieu et des anges. Nous sommes tous la sainte progéniture de Dieu. Si vous aviez des enfants, ne souhaiteriez-vous pas le meilleur pour eux? Notre moi supérieur ne fait qu'un, éternellement avec Dieu. Par essence, lorsque Dieu nous donne, il se donne à lui-même. Les anges ne sont pas trop occupés pour vous aider. Vos besoins méritent toujours l'attention céleste. Seul l'ego repousse l'aide divine, au motif qu'elle n'est pas méritée. Votre moi profond, lui, sait que vous êtes très vertueux, que nous sommes tous le fruit de la perfection divine. Si demander et accepter l'aide divine ne vous semble pas naturel, adressez-vous aux anges pour modifier cette tendance. Ils peuvent améliorer votre estime de soi et résoudre vos soucis liés à la personnalité. Ils écarteront avec plaisir les obstacles qui vous empêchent de bénéficier pleinement de l'héritage divin, ce droit que le Créateur vous transmet à la naissance. Pour vous rapprocher de vos anges, prenez l'habitude de solliciter leur aide. Les anges le disent, ils s'adressent continuellement à vous. Ils partagent vos bonheurs et vous remontent le moral. Ils aspirent à être écoutés pour vous stimuler suivant des moyens toujours nouveaux. Ils vous aident à de nombreuses occasions et votre allégresse suffit à les remercier. Quand vous ouvrirez vos oreilles au royaume angélique avec un délice non fin, vous entendrez une musique sans pareille. Votre vie peut être délicieuse, n'attendez plus pour écouter vos anges. Ils cherchent à communiquer avec vous car ils ont tant à vous donner, des informations, des conseils, une protection, un soutien moral ou une simple présence réconfortante. Ils ne cessent en fait de vous adresser tous ces bienfaits, mais un donneur est conditionné par l'accord du bénéficiaire. Êtes-vous prêt à recevoir le merveilleux bien qui vous est donné tout de suite? Jusque-là, nous avons mené un travail de purification. Pour le compléter, écoutez et répétez mentalement les affirmations angéliques suivantes. J'accepte que le bien fasse gracieusement son entrée dans ma vie. Je suis disposée à évacuer la peur de recevoir l'amour. Je ne m'expose à aucun danger en acceptant d'être aimée et traitée avec soin. L'aide et l'assistance qui me sont offertes sont méritées. Si vous êtes habitué à prendre soin de tous ceux qui vous entourent, prenez le temps d'accepter l'aide des anges. Il arrive que recevoir une assistance semble risqué. Certains d'entre vous craignent ne plus être irremplaçables s'ils ne font pas tout eux-mêmes. D'autres s'inquiètent de perdre le contrôle de la situation s'ils ne l'assument pas totalement. D'autres encore
redoutent que les anges soient trop occupés pour les aider ou que leur aide ne soit pas méritée. Si vous faites tout d'emblée par vous-même, utilisez des pense-bêtes pour vous rappeler de solliciter les anges. Toutes ces entraves à l'intervention angélique sont compréhensibles et tout à fait normales. Si vous avez tendance à oublier de convier les anges, disposez des aides-mémoires visuelles chez vous, dans votre voiture ou au travail. Les statues et les affiches d'anges sont efficaces. Quand vous vous rapprocherez des anges et qu'ils s'impliqueront plus dans votre vie, vous commencerez à recevoir des conseils qui vous motiveront à régénérer vos canaux de communication divine. Les anges déclarent « Vous nous entendrez bien plus clairement si vous purifiez l'air qui vous entoure. » Visualisez la communication divine se frayer un chemin dans une brume qui marque la limite entre deux royaumes spirituels. Plus la brume est fine, plus la communication entre nous sera facile. Une brume épaisse nous empêchera d'entendre distinctement vos pensées et de voir vos actions. Ceci occasionnera des malentendus quant à nos intentions à votre égard. Purifiez-vous autant que possible. Vous deviendrez plus accessible, puisqu'ainsi, vous dissiperez la brume qui vous entoure. Par purifier l'air qui vous entoure, les anges signifient que vos pensées et vos actions affectent votre aura et votre champ énergétique. Le travail de purgation correspond à faire disparaître les parasites d'une ligne de téléphone pour entendre plus distinctement votre interlocuteur. De la même manière, les communications angéliques seront plus compréhensibles quand vous aurez purgé votre aura et votre champ énergétique. Les étapes de ce processus seront conduites avec plus d'efficacité si elles sont animées par votre désir propre et votre volonté. Ne suivez que les mesures pour lesquelles vous vous sentez prêt. Ne vous en imposez aucune qui vous semble contraire à ce que vous êtes. Adoptez ces nouvelles habitudes avec joie, car elles vous apporteront une meilleure compréhension de votre vraie nature divine. Commencez par purger vos pensées. Les anges déclarent « Nous ne vous demandons pas d'être un ange sur terre, mais de faire votre mieux pour contrôler les mots, les phrases et les idées que vous suivez et transmettez aux autres. » Toutes les pensées fondées sur la peur, la jalousie, la concurrence, la rancœur, la victimisation ou la vengeance rendent votre champ énergétique compact et sombre. La rancune envers vous-même, envers une situation, un individu, une personnalité publique ou une institution noircit votre aura comme une épaisse fumée. J'ai moi-même découvert avec clairvoyance à quoi ressemblaient les formes pensées. Immédiatement après avoir eu une pensée, vous libérez un objet de la forme d'une bulle, doté d'une existence propre. La taille d'une forme pensée semble dépendre de l'énergie consacrée à cette pensée. Les formes pensées répondent à vos ordres. Elles se répandent dans le monde et génèrent tout ce à quoi vous avez songé. En guise d'illustration, un de mes clients s'est un jour présenté pour un nouvel emploi. Au cours de l'entrevue, il a libéré une énorme forme pensée qui ressemblait à une épaisse bulle de savon chatoyante, grande de 120 cm et large de 30 cm. Cette forme pensée disposait d'une force vitale propre et d'une énergie qui la propulsait vers l'avant. Quand, une semaine plus tard, mon client m'a informé qu'il avait obtenu le poste, je n'ai pas été surprise. L'énergie qu'il avait libérée dans le monde signifiait que c'était l'emploi qu'il désirait. Il n'existe pas de pensée neutre qui n'engendre pas de forme pensée. Les pensées nourries de peur sèment la terreur en vous. Celles chargées d'amour, en revanche, vous mènent dans des situations et des relations joyeuses. Après, à vous de choisir. Beaucoup d'individus attirés par le channeling angélique ressentent le besoin d'éviter les médias négatifs. De fait, ils sont susceptibles de ne plus regarder la télévision, de ne plus écouter la radio, ni lire les journaux.
Peut-être prendront-ils leur distance avec les plaintifs chroniques de leur entourage et quitteront-ils leur emploi si ces derniers leur semblent incohérents avec leurs perspectives positives. Faire du channeling avec les anges requiert d'être en phase avec la plus haute fréquence de l'amour. N'importe quelle peur ou préoccupation entrave nos aptitudes en channeling, puisque les formes pensées génèrent des interférences sur la communication psychique. Après avoir purifié vos pensées, abordez ce qui vous motive. Soumettez vos inspirations à Dieu et aux anges et demandez-leur de les nettoyer. Une prière comme suit suffira. Mon Dieu, je vous adresse mes motivations et vous demande votre aide pour les purifier, afin qu'elles soient en accord avec la vérité et l'amour. Rapidement, vous serez profondément soulagé, tandis que l'amour alignera vos pensées et vos sentiments. Suivra un intense sentiment de paix et d'équilibre. Votre motivation première est de glorifier Dieu par tous les moyens. Parce que votre moi supérieur se confond avec Dieu, c'est en fait votre moi propre que vous glorifiez, en même temps que le vrai moi de tous les autres fils et filles de Dieu. Il arrive que des motivations issues de la conscience inférieure se manifestent lorsque vous vous considérez comme un individu spécial qui seul mériterait cette gloire. Mais nous sommes tous des êtres spéciaux. C'est pourquoi quand nous souhaitons nous distinguer, croire que nous sommes séparés de Dieu et de nos pères spirituels, cela n'entraîne que peine et solitude. Troisième étape, purifiez vos actions. Avant tout, demandez à votre moi supérieur, à Dieu et aux anges de vous guider. Leur orientation ne procédant que de l'amour, vous êtes assuré de flotter en permanence dans un océan de miracles dont la beauté vous stupéfiera. Vous serez toujours au bon endroit, au bon moment. Quatrième étape, purgez votre domicile. Les environnements absorbent l'énergie négative d'une variété de sources chargées de peur. Tout ce qui chez vous est teinté de peur, les magazines, le courrier, les programmes de télévision, les disputes entre membres de la famille et les peurs d'un ancien occupant, peuvent apporter une énergie négative dans votre entourage. C'est pourquoi vous voudrez nettoyer votre foyer, votre bureau et tout environnement que vous fréquentez. Cela permettra à la lumière de circuler librement et d'élever l'énergie ambiante au plus haut niveau possible. Pour purifier votre domicile, peignez vos murs, lavez vos tapis, disposez des bols d'alcool à brûler dans toutes les pièces pendant au moins 24 heures. Placez des cristaux de quartz pur dans la lumière pendant 4 heures pour les débarrasser de l'énergie négative et ensuite placez-les dans différentes pièces de votre maison ou encore brûlez des bâtons d'encens à base de sauge. Reste que le meilleur moyen de dégager un environnement de toute énergie négative demeure l'appel aux anges. Sollicitez mentalement l'archange Michael et ses acolytes pour les inviter à circuler dans l'espace et à extraire toute énergie négative ou esprit retenu sur la terre. Peut-être serez-vous capable de ressentir la présence de Michael avec votre troisième œil. Si tel est le cas, vous le verrez à la tête d'une troupe d'anges qui rassemble toutes les formes d'énergie basse qui pourraient interférer avec vos communications divines et votre vie joyeuse. Cinquième étape, assainissez vos relations. Vous avez sans aucun doute vécu des relations douloureuses. Il vous revient de décider de soigner les émotions résiduelles et d'évacuer toute lourdeur ou négativité. C'est une étape importante du travail de purification. Elle vous permettra de converser facilement avec vos anges. Quelle que soit l'origine de votre douleur, il est possible d'en extraire la pesante négativité. Les anges rappellent que tout sentiment négatif à l'égard de quelqu'un d'autre a un effet boomerang. Juger quelqu'un ou lui adresser un reproche génère immanquablement une douleur émotionnelle. De la même manière qu'il est parfois difficile d'éviter les mauvaises fréquentations,
il est impossible de distinguer reproche et douleur. C'est pour cette raison que manifester de la colère envers quelqu'un vous déprime. Cette colère agit comme un rayon laser pointé sur un miroir qui instantanément revient vous frapper. Autrui est notre miroir. Quand les anges évoquent la nécessité de pardonner, ce n'est pas pour respecter un code moral. Les sentiments négatifs adressés à d'autres ne sont que des poids qui vous accablent. En fait, les anges vous demandent de vous libérer de ce poids. C'est là la vraie définition du pardon, se libérer. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner des actes, pardonnez à celui ou à celle qui les a commis. Regardez-le avec les yeux d'un ange. Les anges gardiens ne voient que le bon, le vrai et le divin en chacun de nous. Ils perçoivent la personnalité profonde, par-delà les erreurs et les fautes. Ils voient directement le cœur de la personne concernée. Si vous avez vous-même côtoyé la mort ou lu sur le sujet, vous devez avoir entendu parler du guide qui nous accompagne. Cet ange gardien nous voue un amour sans bornes, qui consume toutes les peurs de ceux qui montent aux cieux. Vous aussi pouvez exercer un pouvoir de guérison sur le monde et simultanément soigner vos relations avec vous-même et les autres. Pour ce faire, adoptez le point de vue des anges gardiens. Plus vous entraînez votre esprit à percevoir l'ange qui réside en chacun, plus les autres apprécieront l'ange qui réside en vous. Sixième étape. Purgez votre emploi du temps. Nous avons parfois tendance à procrastiner notre évolution spirituelle en s'imposant un rythme de vie très soutenu. L'hyperactivité nous prive assurément du temps nécessaire pour explorer notre moi intérieur. Pour cette raison, les anges nous demandent de faire le ménage dans notre emploi du temps, de se délester des activités redondantes et inutiles. Prenez le temps de dresser l'inventaire de 2 de vos journées pour y chercher le temps gaspillé. Ne tenez pas compte des moments de détente. Les anges sont convaincus que le repos est une activité nécessaire. Le temps perdu est celui pendant lequel vous êtes occupé, mais sans obtenir de résultats significatifs. Ce sont ces activités que vous menez par habitude ou sous le coup de la peur. Une fois que vous aurez identifié ces pertes de temps récurrentes, vous adopterez facilement de nouvelles habitudes plus saines. Si toutefois la peur continuait de nourrir votre hyperactivité, vous resteriez hermétique aux conseils angéliques pour restructurer votre emploi du temps. Après tout, si vous êtes constamment occupé, vous n'avez pas le temps de réfléchir au sens de la vie, au vrai moi ou à Dieu. Ce sont pourtant des sujets qui comptent, ne trouvez-vous pas? Rien n'est plus important que de remplir la mission sacrée pour laquelle vous êtes né. Rien en ce monde ne donne plus de joie que de mener une vie juste, avec des relations qui ont du sens. Notez vos 5 priorités ou ce qui compte réellement pour vous et comparez-les à vos activités actuelles. Puis demandez-vous si la manière dont vous passez vos journées sert vos priorités. Le cas échéant, cherchez assidûment à ne plus perdre votre temps. Dédiez les heures libérées à quelque chose qui compte pour vous. Purger son emploi du temps augmente les niveaux d'énergie et d'enthousiasme plus que toute autre mesure. Comme je le disais précédemment, les anges conseillent ardemment de passer du temps seul en pleine nature, aussi souvent que possible. Faites-en une de vos priorités. L'effet curatif de la nature combiné à la solitude vous donnera l'opportunité d'entendre votre vrai moi, Dieu et les anges. Les anges de la nature vous apaiseront et vous réconforteront. Et dans cet environnement naturel, vous tiendrez plus facilement des conversations honnêtes avec vous-même et le royaume céleste. Septième étape. Purifiez votre corps. Si vous êtes amené à pratiquer le channeling de messages angéliques, ces derniers contiendront sans doute des conseils concernant votre régime alimentaire et votre mode de vie.
Ces orientations vous encourageront très probablement à éliminer le sucre, les excitants, la viande, l'alcool et les produits laitiers de votre alimentation. Ce sont des messages bien réels que vous envoient les cieux. Les prescriptions diététiques des anges répondent notamment à des prières que vous avez émises pour mieux entendre la voix céleste. Vos anges interviennent donc dans votre régime pour réharmoniser votre corps. La fréquence de vibration des anges est si précise et élevée que pour la percevoir, votre corps doit être accordé en conséquence. C'est un peu comme accorder un piano, pour que dès le début du récital, le piano émette une musique harmonieuse. Dieu vous sollicite pour que vous soyez un transmetteur des messages angéliques. Votre système nerveux ne peut lire la fréquence des anges que si votre corps vibre lui-même à un niveau suffisamment élevé. Un régime inadéquat génère des interférences sur les lignes de communication angélique. C'est pourquoi les anges vous demandent de purifier votre corps. Leurs conseils diététiques peuvent vous parvenir de multiples façons. Une intuition, la rencontre fortuite avec un diététicien, la découverte d'un livre sur les végétariens, une voix intérieure ou des visions de nourriture. Les anges pensent que tout aliment renferme un message intérieur et que ces derniers nous affectent longtemps après la digestion. Si vous accordez votre corps à une fréquence toujours plus élevée, vous entendrez les anges vous demander sans cesse de manger toujours plus de nourriture naturelle et des aliments complets. Habituellement, les anges demandent d'abord de renoncer à la viande rouge. Tournez-vous vers votre guidance intérieure ou vers le professionnel de la santé que vous fréquentez sur ce sujet. Ensuite, les anges enjoignent d'éliminer de votre régime le poulet, la dinde, souvent suivi du poisson. La chair animale semble entraver la communication divine, car elle porte l'énergie de la douleur que les animaux ont endurée de leur vivant et lors de leur mort. L'énergie de la souffrance revêt la vibration la plus basse et la plus dense de toutes, si bien que si vous consommez de la nourriture empreinte de douleur, votre système nerveux ne peut atteindre son potentiel de haute fréquence. Par la suite, les anges vous recommanderont probablement d'abandonner les excitants comme la caféine, le sucre, le chocolat et certaines herbes. L'abandon prôné sera total ou graduel. Vous devrez également éliminer les substances chimiques qui altèrent les humeurs, telles que l'alcool, la nicotine et les autres drogues. Il sera alors temps de cesser la consommation de produits laitiers, car ils sont susceptibles d'engorger vos canaux de pensée et de ressenti. Dans ce cas, vous recevrez comme orientation d'aller consulter un bon nutritionniste ou de lire un ouvrage sur le sujet. Les anges vous guideront vers des substituts protéiniques végétariens, tels que la poudre à base de soya, le tofu, le sétan, le gluten de blé ou les noix. À mesure que vous purifierez votre corps, vous vous rapprocherez naturellement d'une alimentation riche en produits frais. Vos changements alimentaires n'auront pas la saveur de privation et vous vous y habituerez dans la joie et l'amour. Vous adapterez facilement vos modes de vie vers ceux que vous indiquent tendrement les anges. Tout au long du processus, on vous rappellera que vous avez le dernier mot sur votre alimentation et que c'est vous qui décidez. Néanmoins, poussé par le désir sincère d'entendre les voix célestes clairement, vous choisirez d'appliquer toutes les mesures qui purgeront vos canaux de communication divine.